On revient sur cette motion qui finalement n'a pas été adoptée. La CAQ qui a rejeté une motion sur la transparence dans les municipalités. Vous allez vous rappeler que c'est une conseillère ici de Sherbrooke qui est à l'origine un peu de tout ça. On avait Mme Évelyne Baudin là, qui s'était déplacée avec d'autres conseillers, conseillères ailleurs au Québec pour demander à ce qu'on débatte davantage en public, hein, qu'il y ait moins d'exceptions pour tout ce qui se fait en privé au niveau des conseils municipaux. On en parle avec celle qui a accepté de déposer cette motion. Motion, malheureusement, comme je le mentionnais, qui n'a pas été acceptée. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour, M. Roy. Comment expliquez-vous que la dite motion n'ait pas été acceptée, que ça n'ait pas passé finalement? Bon, en fait, la motion, comme vous l'avez bien rappelé, concernait la recommandation 51 de la commission Charbonneau, qui demande explicitement d'adopter des dispositions limitant les exceptions au caractère public des délibérations des élus municipaux du Québec. Et je cite. Alors la mise en tente avec le gouvernement vient du fait que la CAQ prétend en fait que la recommandation 51 est déjà appliquée parce qu'il y a des pouvoirs d'enquête qui sont entre les mains de la commission municipale du Québec, notamment, là, puis de la commission de l'éthique de la déontologie. Donc, voilà. Donc, c'est une question d'interprétation. Moi, je pense que c'est de dénaturer de son sens la recommandation 51 parce que, bon, on s'entend que quand on lit ça, c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on prévienne en amont. Donc, il faut qu'on mette fin à cette culture, justement, du huis clos, puis qu'il y ait vraiment des mesures qui font en sorte que les délibérations des élus municipaux doivent se passer devant le public, que les médias puissent leur poser des questions et tout ça. Puis là, du côté du gouvernement du Québec, on nous répond oui, mais les gens peuvent porter plainte si jamais ils trouvent que ce n'est pas assez fait à découvert. OK. Donc Mme Fournier, on vous a dit ce que vous demandez déjà existe, c'est ça? Ben ouais, ils m'ont dit dans le fond que c'était déjà appliqué en ce sens-là, mais c'est de mettre le fardeau sur les citoyens, sur les journalistes et sur les autres élus. Donc moi, je m'oppose fortement à cette façon d'interpréter la recommandation 51. Donc c'est sûr que je vais revenir à la charge dans les mois à venir. On écoutait Mme Lebel et elle semblait pas complètement contre votre motion, par contre. Quel bout les intéresseux? Parce qu'elle parlait d'inexactitude dans le libellé, donc c'est dans la formulation peut-être qu'elle n'était pas en accord? Ben c'est ça. Ben, de ce que je comprends avec la CAQ, c'est qu'ils trouvaient que c'était inexact de dire que la recommandation 51 n'était pas appliquée. Moi, je trouve que ce l'est puisque ce n'est pas interprété de la bonne façon, mais rendu là, comme vous dites, c'est peut-être une question d'interprétation. Donc, je suis certaine qu'ils ne sont pas totalement fermés, du moins je l'espère, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir les débats, justement, Mme Lebel faisait référence au projet de loi 49 concernant l'éthique dans les municipalités, donc bien sûr, moi je compte intervenir lors de l'étude détaillée de ce projet de loi pour soumettre un amendement directement en ce sens. Est-ce que le fait que vous êtes indépendante, ça a joué? Êtes-vous mal aimée à l'Assemblée nationale? Oh non, pas du tout. Non? Absolument, au contraire, même ça va très bien pour l'émotion puis les projets que je présente, ça me permet d'être un peu au-dessus de la mêlée, mon statut d'indépendante, en fait. Là. Donc, moi, j'ai pas de considération partisane. Je dis ce que je pense, puis donc ça va très bien dans mes relations là avec l'ensemble des formations politiques. Il me semble que ça manque de monde, votre affaire. Ça se peut-tu? Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas davantage de mouvement au niveau des municipalités qui réclament cette transparence-là. Comment peut-on être contre plus de transparence et plus de discussions et de débats devant les citoyens? Non, en fait, je pense que quand même, là, par exemple, si on prend l'exemple à Sherbrooke, Mme Baudin a quand même réussi avec la lettre ouverte à accumuler les appuis d'une quarantaine d'élus municipaux à travers le Québec. C'est quand même pas rien. Non, c'est bien, mais ils sont des milliers. Oui, il y a plusieurs voix qui se sont levées quand même là, depuis la semaine dernière, depuis la publication de la lettre ouverte. Moi, je pense que c'est vraiment réclamé par les citoyens. Puis, en ce sens-là, je pense que c'est de la conscientisation qu'il faut faire. Puis oui, il y en a peut-être qui se complaisent dans les institutions telles qu'on les connaît. Moi, je pense qu'il est grand temps de les dépoussiérer. Puis, je pense qu'il y a du mouvement quand même qui se passe au municipal. Puis, on ne sait jamais, l'année prochaine, il y a des élections qui se tiendront partout au Québec. Puis, moi, je pense que la question de la confiance des citoyens envers nos institutions doit être au cœur
de cette campagne-là. Je pense que la transparence, c'est justement une façon de rebâtir la confiance qui est parfois déficiente avec la population. Donc, je pense que c'est dans le camp des élus, puis dans le camp des candidats qui se présenteront l'an prochain aux élections municipales partout au Québec, de défendre ces valeurs-là qui devraient être chères là, pour notre vie démocratique. Pensez-vous être capable de passer votre projet, votre bout, parce qu'on est quand même en période de COVID. J'imagine qu'il y a toutes sortes d'affaires à voter à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans la session actuelle, là, vous êtes confiante d'être capable de repasser ça? Mm-hmm. Ben, c'est une bonne question, effectivement, M. Roy, parce qu'on est dépendant du gouvernement pour appeler les projets de loi. Donc, le projet de loi 49, par exemple, qui permettrait de faire la modification n'a pas encore été appelé pour avoir les consultations particulières, donc qui est habituellement la première étape avant l'étude détaillée. Donc, j'espère que ça sera le cas cette session. C'est sûr que ça dépend du leader parlementaire. Ça va dépendre évidemment probablement de l'évolution de la COVID. On en est tous un peu tributaires. Donc, à suivre, mais moi, c'est certain que je ne lâcherai pas le morceau puis que je vais faire le suivi approprié pour le dossier. Votre vie politique à vous, comment ça va? Est-ce que vous avez l'intention de vous rallier à quelqu'un? Allez-vous vous représenter aux prochaines élections? Comment vivez-vous votre indépendance? Je la vis très, très bien. Franchement, je suis maintenant, ça fait plus d'1 an et demi, là, donc je suis vraiment à l'aise dans mes fonctions. Ça se passe bien à l'Assemblée nationale. Je réussis à amener justement des dossiers là, qui me sont chers. Alors, je m'y plais beaucoup. Les élections, bon, c'est encore dans 2 ans, donc il y a beaucoup d'eau qui a le temps de couler sous les ponts. Puis moi, cet automne, c'est certain que je vais présenter un projet politique que j'ai bien hâte d'exposer à la population, le projet Ambition Québec. On était censé sortir ce printemps, mais bon, avec la première vague de la COVID, ça a été plus difficile. On a décidé de reporter à l'automne. On se retrouve en 2e vague. Donc, il faut s'adapter, mais c'est clair qu'on va pas... On va pas bifurquer là, cette fois-ci. On va vraiment faire le lancement officiel cet automne. Donc, j'aurai le plaisir de vous en dire plus à ce moment-là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Fournier. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. La députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier.